Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, Mon nom est Chantal Racine, je suis directrice de la programmation chez Masque. Juste un petit mot sur moi, en fait, je suis une franco-ontarienne. J'ai grandi dans le village de Castleman, un petit village francophone à une trentaine de minutes d'Ottawa. Et j'ai longtemps cru, en fait, qu'en Ontario, dans les petits villages, on parlait français, puis dans les grandes villes, on parlait anglais. C'est juste beaucoup plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas le cas. Mais bon, je suis pas ici pour vous parler de moi aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de Masque. Masque, c'est une organisation artistique, en fait, qui existe, qui est basée à Ottawa, qui existe depuis maintenant 30 ans. Donc, ça a commencé il y a une trentaine d'années avec trois ou quatre artistes. Ils ont fait des ateliers, des spectacles dans les écoles. La réaction a été bonne, a été vive. Donc, on a poursuivi ce projet-là. Au fil des années, le répertoire Masque a grandi. On compte maintenant 68 artistes et groupes d'artistes. Donc, en comptant tous nos membres d'artistes, on se rend à près de 130 artistes au total. Plusieurs issus de la diversité culturelle aussi. Puis il y a toujours eu une place pour la programmation francophone dans la programmation Masque parce que c'est un organisme bilingue. Donc environ la moitié de la programmation totale de Masque est disponible en français. Donc, nos artistes offrent des ateliers, des spectacles et des résidences dans les 6 disciplines artistiques que vous voyez ici. Donc, danse, littérature, art visuel, art dramatique, musique et nouveaux médias. Et on organise quelques événements aussi. Je viens de tenir au mois de février dernier le tout premier Illustre-Auteur, qui était un festival littéraire pour les 7e à 10e années. Et en ce moment, le festival de danse roule toujours jusqu'à vendredi. Il y a environ 80 élèves qui sont inscrits du secondaire de partout en Ontario français. Donc, ils suivent plein d'activités entourant la danse présentement. Euh, donc, juste pour vous donner une petite idée, voici un peu ce qu'avait l'air la programmation Masque, mettons en 2019. Donc, comme on a dit, justement, on rejoint environ 120 000 jeunes et moins jeunes chaque année, des gens qui profitent de nos activités. On fait vivre des expériences artistiques et culturelles aux enfants, aux jeunes et aux aînés. Vous pouvez voir ici que les artistes sont là en personne, ils sont tout près des enfants et des gens. Donc c'est ça, nos artistes se rendent sur les lieux en temps normal. Évidemment, le mois de mars 2020, tout le monde s'en souvient, cette pandémie qui a frappé, qui a beaucoup affecté le milieu culturel. Euh, on a vu toutes les activités scolaires qui ont été annulées jusqu'en juin, qui était quand même un bon nombre d'activités. Les spectacles et les camps d'été ont été annulés aussi. Essentiellement, les artistes masques ont vu tous leurs revenus s'écrouler d'un seul coup. C'était une période assez sombre pour nos artistes. C'était très inquiétant pour le milieu culturel. Plusieurs de nos artistes exprimaient le besoin d'aller trouver un autre emploi ailleurs. On a quand même réussi, on a été choyés en fait d'être capable de remettre 50% des cachets de nos artistes pour toutes les activités qui étaient confirmées jusqu'en juin, grâce à la générosité de nos donateurs qui nous donnent souvent des fonds annuellement, qui nous ont permis d'utiliser ces fonds-là pour soutenir nos artistes. Alors évidemment, toute cette période-là a porté Masque à réfléchir, à chercher des solutions, à explorer des avenues, à voir, explorer comment on peut aider nos artistes et comment on peut rejoindre ces jeunes qui sont maintenant à la maison, ces aînés qui sont maintenant isolés, mais qui ont tellement besoin des arts. Alors, Masque a décidé de prendre le virage technologique, un peu comme les écoles l'ont fait. On s'est dit, si on peut faire l'école virtuelle, on peut faire les arts virtuellement. Donc, on est parti dans le développement de programmes virtuels. Évidemment, on a fait appel à nos artistes qui sont des ultimes créateurs. Ils nous ont proposé une panoplie d'activités. Il y a certains ateliers qui se sont très bien transformés au virtuel, super bien adaptés. Et donc, on a donné de la formation pour le virtuel à nos artistes. On leur a offert un soutien technique, donc pour leur donner les outils pour apprendre à travailler avec les différentes plateformes que les écoles travaillaient avec. Et puis, une formation aussi pour comment adapter leur programme au virtuel, comment communiquer à travers un écran, tout ce genre de façons de faire et de communiquer auxquelles nos artistes n'étaient pas encore habitués.
Et puis au mois de mai, ben, on a lancé notre projet pilote. Donc on a commencé avec un tout petit nombre d'artistes quand même. Donc une dizaine, douzaine d'artistes qui offraient les ateliers qui étaient le plus facilement transférables au virtuel. Puis on a travaillé beaucoup avec les écoles et les communautés. Donc on a offert ces activités-là à prix modique en retour des rétroactions. Donc on a beaucoup de communication avec les écoles et les communautés, les lieux qui nous accueillaient pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'il faut travailler au niveau du contenu, au niveau de la technique. Il y avait plein de choses à explorer. Puis on a continué évidemment à développer des nouveaux contenus. Donc je vais vous donner ça ici juste en vidéo, un petit aperçu de scolaire maintenant, la programmation chez Masque. Ce qui a changé un petit peu, en fait, c'est beaucoup les barres noires dans les zooms. Mais ça a demandé aussi beaucoup une bonne mise à jour sur le site web de Masque. Donc, tous les programmes de chaque artiste devaient être mis à jour, s'assurer que toutes les informations étaient là, que les prix étaient là. Quand on parle des arts visuels, habituellement, les artistes visuels apportent des matériaux en salle de classe quand ils viennent pour faire un atelier. Maintenant, mais il faut penser maintenant à envoyer ce matériau-là par la poste. C'est plein de petits détails dont il faut prendre en considération. Il y a des ateliers qui se sont très bien adaptés, comme je disais, comme par exemple les ateliers de danse. Les ateliers de danse se sont très bien adaptés au virtuel. Ils ont super bien fonctionné cette année aussi. Les écoles ont beaucoup aimé ça. Les jeunes avaient besoin de bouger. Et puis, il y a d'autres ateliers où c'était plus difficile. Quand on parlait de musique, par exemple, la musique était très difficile à travers les Google Meet, Teams et Zoom. Le son n'était pas bon. Au niveau des groupes aussi, on avait des troupes de danse de 4 ou 5 personnes. De rassembler ces gens-là, c'était difficile. De trouver un lieu, il fallait payer pour louer un lieu, pour être capable de faire une performance en direct. Quand on avait un groupe de musiciens aussi, de rassembler ces gens-là, c'était difficile. Il fallait de l'équipement pour être capable d'obtenir un bon son, une belle qualité d'image. Donc, il y avait beaucoup de défis. Il y avait aussi des artistes qui habitent à l'extérieur de la grande ville, donc un peu en région éloignée, pour laquelle la connexion Internet n'était pas bonne, assez bonne pour faire une performance. D'écouter une performance pixelisée qui coupe constamment pendant 1 heure, ça devient lourd. Donc, on a fait beaucoup de travail par rapport à ça et ça nous a amené à créer ce qu'on appelle maintenant les vidéos sur demande. L'été dernier, on a lancé une série de vidéos sur demande qu'on voit maintenant. Ce sont justement ces troupes, ces artistes-là, ces groupes d'artistes pour qui la performance en direct était difficile. Donc, on les a fait venir à la nouvelle scène. Pendant 1 semaine, on a filmé toutes ces performances-là. Et puis, la façon qu'on les traite, c'est qu'on va envoyer un lien à l'école pour qu'ils puissent écouter le spectacle. Puis ensuite, on réserve une rencontre d'artistes avec l'artiste qui se retrouve dans la vidéo pour que l'artiste puisse parler avec ces jeunes-là, puisse allumer cette étincelle-là artistique de « j'ai rencontré l'artiste que j'ai vu, il est talentueux, je l'apprécie », tout ça. Donc, pour nous, c'était très important d'avoir cette rencontre-là avec l'artiste. Comme il y avait beaucoup déjà de spectacles gratuits disponibles sur Internet, on voulait avoir quelque chose d'un petit peu plus particulier. Et donc, si on regarde la programmation virtuelle de Masque jusqu'à maintenant, on a réussi à offrir plus de 1200 ateliers virtuels. On a offert 380 spectacles en ligne. On a atteint un public de plus de 112 500 personnes et on est juste rendu au mois de mars. C'est des chiffres qui continuent à monter. Ça a représenté des revenus de 385 000 $ pour nos artistes. Si on regarde notre public régulier qu'on avait de 120 000 par année, on est rendu quand même à 112 500 personnes. On est presque rendu à une année normale. Donc, ça a donné beaucoup d'espoir à nos artistes, puis nos artistes ont été très occupés cette année. Puis en fait, on ne s'arrête pas là. On continue en fait la production de nouveaux spectacles enregistrés. On vient de terminer une 2e ronde de tournage justement pour ajouter des vidéos sur demande à notre répertoire. Puis si j'avance ici un petit peu, vous allez voir en image un petit peu ce qu'on a réussi à capter. Et puis une des choses en fait que j'ai pas touché encore, c'est l'accès au programme virtuel Masque, c'est l'accès aux écoles hors région. Comme j'ai dit au début, on est basé à Ottawa, donc on a toujours travaillé avec les conseils scolaires de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec, parce que tous nos artistes sont basés dans la région d'Ottawa-Gatineau. Alors quand je recevais des appels de l'ACFO de Welland ou de l'école à Wawa qui voulaient accueillir
un artiste chez eux. Une fois qu'on regardait tout le budget au niveau des coûts de transport, au niveau des coûts d'hébergement, ça devenait tellement gros comme budget que l'organisme ou l'école ne pouvait pas se permettre Et, d'accueillir cet oui. artiste-là.